Salut, c'est Yuji, Power Pro, investisseur immobilier. Ça fait déjà plus de 15 ans que je développe et que j'enseigne des stratégies gagnantes qui m'ont permis de vivre de cette activité. Alors, je vous en avais parlé, je vous avais suggéré ce sujet de vidéo, vous avez été nombreux à être intéressés par celui-ci. Je vais essayer de le traiter au mieux dans un format YouTube. Comment placer son pari en live? Alors, si vous voulez, dans les paris sportifs, on a trois arcs, on va dire, hein. Le premier, c'est d'avoir une bonne stratégie. Ensuite, c'est d'avoir une bonne exécution. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et la troisième et dernière partie, ça va être la gestion émotionnelle et pécuniaire des précédentes étapes. Alors vous êtes très nombreux à avoir des blocages et à être totalement perdu lorsqu'il faut se placer en live et dès que le match commence. Et c'est même identique au pré-match. Vous avez vos caractéristiques en pré-match, voilà, faire telle stratégie. Mais quand il faut se dire, je vais placer mon pari, on est dans un espèce d'état second où au moment où on a fini de placer le pari, que ce soit en live ou en pré-match, c'est comme si on reprenait la pleine possession de ses moyens, un petit peu, on reprenait ses esprits. Donc ça c'est problématique, c'est lié à l'émotionnel, etc. On va pas en parler dans cette vidéo de cet aspect émotionnel, mais il intervient énormément, il faut réussir à le combattre. Alors, on va lisser toute cette partie-là avec de l'expérience et avec des mauvais signaux qui peuvent être envoyés, des mauvaises informations, des mauvaises interprétations, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment les décrypter au mieux, rapidement, simplement, qu'on peut avoir en live. Donc déjà, on doit être clair avec soi-même concernant les engagements qu'on a pris avec notre stratégie. Bon, je veux rentrer sur telle cote, j'ai besoin de telle cote pour être rentable, parce que je me sens bien avec cette cote-là, etc. Bon, il doit y avoir certains engagements qui doivent être pris par rapport à votre stratégie pour être clair en live. Vous voyez, comme moi, je vais prendre l'exemple du but mi-temps. Quand je vais arriver avec mon but mi-temps, je sais que j'ai une cote minimale à laquelle je ne rentre pas, donc le match ne m'intéresse pas avant cette cote-là. Je sais que j'ai timé mon but à un moment donné, donc avec des méthodes simples, mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir un début d'activité, puisque tout simplement l'équipe n'a peut-être jamais marqué avant la 20e minute. Donc avec cette récurrence-là que j'observe, je ne vais potentiellement pas avoir d'activité nette, précise, à partir de 20 minutes. J'ai aussi le nombre de tirs, à partir de combien de tirs cette équipe va être capable de mettre un but, enfin va marquer un but, hein, les statistiques sont claires. Et là, je peux y aller un petit peu plus sereinement. Par exemple, hein, rapidement pour vous donner une idée de ce que c'est les engagements qu'on prend lors de notre analyse pré-match. S'il n'y a pas d'analyse pré-match, que vous allumez votre outil et que vous dites quel est le meilleur match en live, là vous allez droit au casse-pipe. Alors déjà, on va parler des outils. Je suis obligé d'être large parce qu'il faudrait que j'adapte mon discours en fonction de la stratégie sur laquelle vous êtes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le principe qu'on cherche à avoir un nouveau but. Dans les paris, au final, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Un but supplémentaire. Donc on va se dire que potentiellement, on attend un but supplémentaire ou on attend un but, tout simplement. Pour que notre pari soit validé, peu importe lequel c'est. Hein, on va dire que c'est assez simple, le trading et les paris, on attend un but. Donc déjà, on va voir les outils. Donc, vous avez des outils qui sont payants, des outils qui ne sont pas payants. Moi, je vais utiliser Soccer Scanner. C'est pour moi le meilleur outil. Vous avez également, toujours en payant, Packball, qui j'aime un petit peu moins, mais qui est intéressant pour voir l'activité. Il y a beaucoup de décalage dessus. Quand vous avez un tir sur Soccer Scanner, vous l'avez, je crois, c'est 6 ou 7 secondes après. Des fois, c'est plus long sur Packball. Mais vous voyez la petite courbe d'évolution et vous avez une vision assez précise avec un coup d'œil, et surtout si vous êtes débutant, de l'activité globale du nombre de tirs. Et l'autre avantage quand même, c'est que vous pouvez savoir à partir de quand il y a eu les tirs. Si vous connectez à 20 minutes, vous savez que l'activité était dans les 10 premières minutes. Vous voyez qu'il y a eu 5 tirs. Vous les voyez. Alors que sur Soccer Scanner, par exemple, vous allez seulement voir le nombre de tirs total. Bon, cadré, non cadré. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant. On a l'activité sur les 5-10 dernières minutes, mais on aime quand même bien voir avec un clin d'œil qu'est-ce qui se passe. Sinon, Flash Score, celui que tout le monde utilise, Flash Score bien évidemment,
Euh, Vous avez le nombre de tirs, la possession et toutes les informations avec un gros décalage là du coup. Et vous n'avez ah si, vous avez quand même tous les matchs, mais il y a des matchs où vous n'avez pas les statistiques. Quand vous allez sur les ligues secondaires de la Bundes 3, etc., il est possible que vous n'ayez pas les statistiques, alors que sur Soccer Scanner, vous les avez toutes. Hein. Soccer Scanner, il y a tous les matchs. Vous avez SofaScore aussi, j'oublie tout le temps, pour ça je me l'étais noté. SofaScore, on va dire que c'est un espèce de packball gratuit. Vous avez aussi la courbe d'intensité, mais vous n'avez pas les corners et les tirs marqués au niveau des courbes d'intensité. Donc ça, c'est aussi intéressant. Globalement, voilà ce qu'on a comme outil pour voir le nombre de... pour définir l'activité. Vous pouvez aussi regarder le match. Il y en a encore qui regardent le match à la télé. Mais là, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, vous n'allez pas pouvoir observer concrètement le nombre de tirs, etc. Voilà, bon, on a fait l'intro, on a vu là les outils et puis globalement ce qu'il fallait faire quand on est en live. Maintenant, le match commence. Ok, bon, bah, il nous faut une cote minimale, admettons, allez, tiens, 1,60. À partir d'un 60, on peut commencer à se dire que là, on est vraiment à l'attaque, quoi. Hein, on est prêt à mettre notre mise. Je vais partir du principe qu'on est sur Orbitix. Le stress, c'est que la cote monte. Donc quand vous voyez la cote qui monte, vous dites ah ouais punaise elle est belle la cote. Ah, admettons que vous avez déjà placé votre mise, vous avez mis vos 500 balles, oh, ouais, ça fait déjà tant d'argent, ouais c'est déjà pas si mal, voilà. Donc il faut pas se laisser prendre par l'aspect émotionnel, c'est ce qui va faire cliquer trop vite. Il faut bien être conscient que la plupart des gens vont en live pour se rassurer, ils attendent, il n'y avait pas assez d'activité, ou alors il y a El Famoso, ça pousse, qui ne veut absolument rien dire, comme je l'ai toujours dit, hein, enfin quand je l'avais dit un coup assez crûment, ça pousse, quand vous avez des stats de merde, une mauvaise interprétation, le seul truc qui sort, c'est de la merde. Voilà, concrètement. Donc je vais reprendre point par point des éléments qu'on m'a retournés, des questions qu'on m'a posées par rapport à des cas de figure. Et on va voir voilà, bah, si je peux en débunker un ou deux pour vous et que vous ressortiez de cette vidéo avec quelque chose de supplémentaire, ça peut être cool. Alors déjà, en premier lieu, il va y avoir le carton rouge. D'accord? Quand on est en live, on a un carton rouge, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va dépendre, une fois de plus, du type de pari sur lequel on veut aller. Si c'est l'équipe favorite qui a pris un rouge, l'équipe qui était censée marquer et qui, ben, on est à 20 minutes, admettons, ils se prennent un rouge, on avait une forte intensité de l'équipe A qui s'est pris le rouge, c'est problématique. Là, il va falloir annuler le match, surtout si l'autre équipe était un peu plus faible et n'était pas vraiment à même d'aller marquer des buts. Là, il va falloir sortir du pari, se sécuriser. Moi, j'y vais pas. Mais s'il y a un rouge dans l'autre sens, je vais y aller encore plus. Ça va faciliter le pari. Si l'équipe n'a pas une bonne défense, si l'équipe n'a pas une bonne défense, euh, l'équipe B n'a pas une bonne défense et que c'est l'équipe A qui, pour vous, était censée marquer le but ou revenir ou je ne sais quoi, ça veut dire que l'équipe qui s'est pris le rouge a eu du mal à défendre, a pris beaucoup de risques, surtout si vous voyez les jaunes s'accumuler, et qu'elle n'est plus en mesure de défendre, et qu'elle est obligée de recourir à la violence ou à des tacles un petit peu tendancieux. Si vous êtes sur la 60e, 70e minute, ça veut dire que là, ils ont aussi plus de jus, que les tacles sont moins précis, et on finit par faire des fautes. Donc on peut potentiellement avoir un but. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qui s'est pris le rouge. Est-ce que c'est un ailier depuis le début qui fait pas grand chose et puis là il a décidé de faire un tacle où il s'est embrouillé avec un mec, il lui a mis un coup de boule dans la tronche et il se prend un rouge? Là ça n'a pas la même signification. Par contre vous voyez un des attaquants principaux ou voilà vraiment quelqu'un d'important dans le match qui se prend le but, alors il y a des sites où vous pouvez avoir le score, la note de la personne. C'est SofaScore hein, qui fait ça de tête. Je crois qu'en live, il note les personnes. Vous avez même le nombre de tirs par personne
par attaquant, le nombre de passes. Il me semble que ça doit être SofaScore qui fait ça. Je m'amuse pas à regarder ça, hein, mais je connais quand même plus ou moins les joueurs. Si je vois que c'est pas un joueur qui fait des passes décisives, ou que c'est un joueur qui n'est pas un attaquant dans le top des attaquants qui a mis des buts, je peux potentiellement me dire, bon, je vais maintenir ma position, ou alors je vais observer 5 minutes, voir s'il y a toujours la même intensité. Si je vois qu'il y a encore des tirs, un tir cadré, deux tirs cadrés en 5 minutes ou en 2-3 minutes, je me dis, bon, ben, je vais quand même maintenir mon pari. Je vais y aller, j'ai quand même confiance, ils sont solides. Je vais essayer de regarder s'ils ont déjà eu un rouge aussi. Vous voyez, c'est ça, c'est confirmé pour son information. Là, il faut aller chercher rapidement les infos, savoir où aller les chercher. Est-ce qu'ils se sont déjà tapés un rouge? Est-ce qu'ils ont déjà remonté quand ils étaient diminués? Est-ce que c'est une habitude d'avoir des rouges pour ce joueur ou pour cette équipe-là? Voilà, moi, je vais. Si vous voulez, quand j'ai un cas de figure, je vais aller regarder ce qui se passe. Si j'ai un but mi-temps trop tôt, je vais déployer un arsenal pour savoir si je dois me mettre sur un deuxième ou voilà, ou si l'équipe elle est menée, est-ce qu'elle peut revenir. Je l'ai déjà fait en pré-match, mais je vais le revérifier. Si je ne l'ai pas fait, je vais être encore plus précis. Enfin, je vais avoir besoin d'informations très précises en, en live. Donc là, je viens de vous donner aussi une clé que je peux donner dans une formation. C'est du live. Il faut aller vérifier les informations, avoir des fenêtres ouvertes avec votre match en permanence. Avec, moi, ça va être Footistats. Avec Footistats, ça peut être aussi Flash Résultat, Flash Score, là, le Flash Score. Et regardez quand ils se sont fait mener sur les 5 derniers matchs. Est-ce qu'ils ont réussi à revenir? Est-ce que en fait ils encaissent qu'un but en première mi-temps? Est-ce que une fois qu'ils se sont pris 2 buts, ils reviennent même pas au score? Est-ce que quand tel joueur là sort, qu'est-ce qui se passe? Ça prend pas très longtemps à aller vérifier, mais allez vérifier en live en fait. Ça, c'est en permanence. C'est un travail. Vous n'êtes pas simplement en train de regarder le match comme ça, ou sur Soccer Stats ou sur Packball ou peu importe, et d'attendre de voir la courbe qui monte et puis de se dire oh je dois me placer ou pas. Non, il faut aller revérifier, rechercher de la data. Enfin en tout cas pour moi, aller rechercher de la data et voir ce qu'il est possible d'en faire. D'accord, pour avoir tous les éléments, parce que je vous dis tout ça, et cette vidéo va potentiellement partir un peu dans tous les sens, hein. J'essaie de vous donner le maximum de choses, et vu que j'ai pas non plus fait un script, parce que ça aurait pas été intéressant, quand on fait un script, il y a des éléments qui nous viennent au fur et à mesure, et puis on peut en oublier. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'informations qui me viennent, j'essaie de vous les donner comme ça au fur et à mesure. Mais effectivement, quand on est en live, il va falloir qu'on s'adapte, et si on ne le fait pas, qu'on prenne la data pour l'adapter, et si on ne le fait pas, c'est déjà arrivé à combien d'entre vous, et moi aussi, j'avoue par le passé, vous placez votre pari, vous n'avez pas eu le temps parce que vous vous dites que potentiellement ça allait matcher, croyance limitante et tout, vous basez sur que dalle, et à la fin, le match est fini ou voilà, la première mi-temps est terminée ou autre, et vous dites, attends, je vais aller voir, tac, vous allez voir, vous dites, mais merde, mais il n'y a jamais eu ce cas de figure en fait, ils ont jamais de la vie, ils ont remonté. Dans ce cas-là, ils ne remontaient pas, putain, j'avais juste à aller voir quoi. Mais vous dites, je vais louper l'occasion. Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est pas perdre votre argent. Et quand vous vous placez, dire, bon, bah moi j'ai tout checké, en vrai, let's go, quoi. J'ai pas de regrets, tout a été checké. Pour moi, c'est ok. Les voyants sont ouverts, on y va. Alors, faut pas mettre 30 minutes, bien évidemment, pour aller vérifier les informations. Ça se fait avec l'expérience, et c'est pour ça qu'il faut préparer. Moi, j'ai plusieurs écrans, j'en ai 3. Mais 2 suffisent, hein. Puis si vous faites, des fois vous me demandez, ouais, t'as quoi comme matos? Enfin, en tout cas, moi je veux dire ce que vous pouvez avoir. En vrai, avec le téléphone et un ordinateur, déjà c'est cool. Ou un iPad et l'ordinateur, c'est cool. Faut que vous puissiez regarder la code. Vous pouvez découper votre fenêtre aussi. Vous pouvez mettre une fenêtre avec votre outil statistique et une fenêtre avec l'outil pour voir la code qui monte, si le pari est suspendu ou pas. Et avec votre téléphone, vous pouvez aller checker les informations pour voir ce qui se passe dans les années précédentes ou dans les derniers matchs ou retrouver un cas de figure similaire à celui que vous êtes en train de vivre en live. Donc en fait, là, je viens de vous donner le secret du live, hein. La vérité, c'est d'aller checker les informations et de les réadapter au mieux avec ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous saviez déjà au préalable? Mais on va quand même continuer. Donc moi, voilà ce que j'en pense du carton rouge. Après, il y a cette histoire de possession de balles dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, qui pouvait dire plusieurs choses. Moi, j'avais été assez traumatisé par un match c'était le Barça contre l'Inter de Milan. C'était c'était en Ligue des Champions. C'était l'Inter qui était dirigé par José Mourinho et qui avait fait un truc de fou, quoi. Je crois que c'était Eto'o qui était devant. Je dis pas de conneries. Et il défendait. C'était un bus, quoi. J'avais jamais vu ça. Ils étaient
enfin quand on dit le bus, c'est la seule fois où j'ai vraiment vu un bus, ils tous devant le but. Il y en a un qui faisait des, des accélérations comme ça. Je sais plus si c'était Eto'o, peut-être une bêtise, c'était il y a très longtemps. Mais ça m'avait choqué. Et là, ils avaient fait la technique du bus, et quand on voyait la possession de balle, elle était à 95%, je crois, ou 98%. Pour le Barça, ils essayaient d'envoyer la balle par-dessus, etc. Et ça matchait pas. Et si on regardait les statistiques comme ça, on se disait, mais en fait, ils sont en train de les défoncer et tout ça, mais pas du tout. Et après, j'avais observé plusieurs matchs, j'avais regardé un petit peu comment ça se passait, et quand il y a une trop forte domination, bah, le but, franchement, il est difficile à être marqué, et il tarde. Il tarde vraiment, ça veut dire que l'autre équipe défend monstrueusement bien. Et si vous avez une grosse domination et des tirs qui sont non cadrés, voire pas de tir, bah c'est pas bon du tout. Moi j'ai déjà vu des matchs et on peut que c'est souvent ça en Belgique première division et puis aux Pays-Bas, hein. Vous avez des équipes qui dominent énormément et il n'y a pas beaucoup de tirs et le but n'arrive pas, quoi, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Si vous êtes dans cette config là, c'est chaud. Moi ça me plaît pas du tout. Donc quand vous voyez cette configuration là, méfiez-vous. euh, Why not allumer le match pour regarder s'il y a vraiment un bus et puis qu'ils arrivent vraiment pas à pénétrer dans la surface. Allez regarder ce qui se passe. Parce que si vous voyez des tirs, ça peut aussi vouloir dire que c'est des tirs de loin ou des trucs tout pourris, quoi, qui n'ont aucun danger, aucun effet. Ça en live, vous pouvez le vérifier par le fait qu'il y ait un corner ou pas après un tir. Parce que ça veut dire que ça peut être un tir qui a été dévié. Le corner, il est intéressant quand un bus devant, parce qu'on peut toujours aller chercher une tête et voilà, et s'en sortir comme ça. Moi personnellement, quand je vois ça, je next le match, hein. J'ai ma liste, j'ai assez de vivier pour me placer. Euh, mais là, le seul moyen de le vérifier, pour le coup, c'est potentiellement d'allumer le match. Voilà, puis d'aller regarder ce qui se passe. Donc vous avez ça, vous me l'avez remonté pas mal l'info, parce que vous êtes nombreux à vous faire piéger par ce truc-là. On a aussi les attaques dangereuses. Alors vous avez les attaques dangereuses. Vous avez le nombre d'attaques et le nombre d'attaques dangereuses. Vous avez deux choses qu'il faut bien évidemment différencier. On va privilégier les attaques dangereuses suivies d'une frappe. Ça, c'est quand même le mieux. Attaque dangereuse et frappe. Ça, c'est quand même bien d'avoir le, le- le duo, parce qu'on peut avoir beaucoup d'attaques dangereuses. Je l'ai déjà vu, et il n'y a même pas de tir. Ouais, c'est bon, quoi. 50 attaques dangereuses, pas de tir. Salut, moi je m'en vais. Je quitte totalement le match, quoi. Vous voyez, faut qu'il y ait une corrélation. Ne vous fixez pas simplement, waouh, il y a eu une attaque dangereuse, enfin il y a eu 10 attaques dangereuses, c'est ouf. Vous avez aussi un indicateur qui est pas mal, c'est sur, comment dire, Soccer Scanner, sur Packball aussi, vous l'avez, c'est l'attaque pressure. Donc là, ça va être le niveau d'intensité, et là, ça va être la corrélation un petit peu de tout, qui vous indique, qui vous donne un indicateur de l'intensité de l'attaque. Voilà, bon. Faut pas non plus partir en latte, parce qu'il y en a, je sais, il y a la team J'allume Soccer Scanner, dès qu'il y a le petit indicateur vert attaque pressure qui est allumé en vert, bah il place un pari. Non, faut peut-être pas non plus exagérer, surtout que quand il y a l'attaque pressure, vous observez la cote va se maintenir, voire baisser. Et une fois que la grosse attaque a été menée, voilà, que ça a bien chauffé, bah, la cote elle explose. Donc faites attention à ça. Moi, des fois, je vais même laisser passer des attaques comme ça, parce qu'en pré-match, je sais que de toute façon, il faut un nombre de tirs requis pour qu'il y ait le but, un nombre de tirs cadrés requis. Et là, je vais bifurquer sur le nombre de tirs. Alors, vous avez les tirs cadrés, les tirs non cadrés, d'accord, pour la faire simple. Et vous avez aussi sur Soccer Scanner les tirs shoot, comment ils appellent ça? Shoot in the box. Est-ce que j'ai allumé Soccer Scanner là? Ouais. Donc ça veut dire que ça a été tiré dans la surface de réparation, il me semble. Bon, moi, je reste sur le tir cadré et le tir non cadré. Donc le tir non cadré, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Ce qui va m'intéresser réellement, c'est le tir cadré. Et c'est à partir de là, moi, quand je le vérifie avec le but mi-temps, quand j'ai besoin d'un nombre de tirs cadrés, c'est là que ça va se vérifier. Par contre, franchement, on peut avoir des 15-20 tirs en première mi-temps, voire même en deuxième mi-temps, où vous voulez. Tirs non cadrés, ça rentre pas. Et quand vous allumez le match, vous voyez le nombre Enfin, vous voyez la gueule des tirs, c'est lamentable. Il y a des trucs, ça arrive à 5 km/h
dans les bras du gardien, ou alors il tente ouais, à 30 mètres, 25-30 mètres de tirer, ça n'a aucun intérêt. Donc attention à ça, vraiment, c'est le piège. Attendez quand même d'avoir des tirs cadrés. C'est comme ça qu'on va voir l'intensité. Vous pouvez toujours vous... Moi, je suis sur des championnats secondaires de seconde zone et de troisième division. Donc, je vais avoir besoin des tirs cadrés. Si vous êtes, si vous êtes sur des tirs des équipes de... C'est vrai que si vous êtes sur des équipes de première division, parce que moi j'ai perdu cette approche-là, mais si vous êtes sur des équipes de première division et que vous avez un land qui a quand même fait 4-5 tirs non cadrés, ouais, bon, c'est quand même Haaland. Voilà, potentiellement, à un moment donné, il va allumer, ça va rentrer. Donc, ouais, si vous voyez City qui commence à avoir 5-6 tirs non cadrés, ça ne veut pas dire la même chose qu'une autre équipe. Hein. Donc là, il faut qu'un Varnsdorf ou des équipes sur lesquelles moi je peux aller, c'est pas pareil. Donc je vais quand même, oui, tout est relatif, tout est adaptable une fois de plus. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas simple à traiter. Cette vidéo n'est pas simple à traiter et en fait c'est une vidéo de l'infini. Puisque si, donc là dans la version 2 du but de première mi-temps, je vais aborder plus en détail cet aspect-là, mais en fait ça pourrait ne pas avoir de fin. Je pourrais vous tourner une vidéo de 200 heures. Parce qu'à chaque fois que je suis en live, c'est pour ça qu'en même temps j'ai allumé Soccer Scanner pour voir si j'ai quelque chose qui me saute aux yeux en même temps, pour vous en parler. Mais ça ne s'arrête jamais, les cas de figure. Ça n'arrête pas. Et à chaque fois, il y aura quelque chose à dire. Il y a tout le temps quelque chose à dire. C'est en fonction des cas de figure. Ça n'a pas de fin. Et c'est très problématique. C'est très très problématique. Et ça va être avec l'expérience. Et avec les... C'est pour ça, la solution la plus simple, c'est d'aller chercher. Vous voyez une situation, ok, je suis bloqué pour rentrer, de mettre mon but supplémentaire, de mettre mon lait, peu importe, parce qu'un lait, au final, ça va être un but supplémentaire. Hein. Ou pas. Mais qu'est-ce que j'ai besoin pour confirmer, pour me dire que mon raisonnement est bon? Ben vas-y, va chercher les informations en live en fait. Va aller regarder ce qui te manque et va le mettre sur... va le transposer, va le mettre on va le faire matcher avec ce que tu es en train de vivre. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faudrait que vous vous entraîniez à faire. Et ça se trouve, vous n'avez même pas pensé à le faire. Alors c'est bête ce que je dis, mais c'est des années où j'ai testé les choses, où j'ai essayé d'interpréter les choses. En vrai, pour le carton rouge, ça marche plutôt bien. Pour le fait d'aller chercher les informations, alors ça, c'est le secret ultime. Le nombre de tirs en fonction des équipes. C'est pour ça qu'il faut aller checker aussi. Est-ce qu'il y a des super attaquants? Si vous voyez que l'équipe, leurs buteurs, ils sont dans le top 3, ben ouais, les tirs non cadrés, potentiellement, à un moment donné, ça va être un tir, un but. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des équipes qui sont très talentueuses, enfin des équipes, des joueurs, des attaquants des équipes qui sont très talentueux, et ils ont besoin d'un tir. Le nombre d'un tir cadré. En fait, le nombre de tirs euh, avec le nombre d'attaques dangereuses veut dire, ouais, bon, ben l'équipe là, elle arrive à rentrer dans la surface, elle arrive à, à amener du danger, donc on y va, quoi. On y va, on y va. Oui, je vois qu'il vient d'y avoir un but, et c'est un cas de figure. Alors je vous le dis, parce que là je suis pas en train d'enregistrer l'écran, c'est en Bulgarie. Et là, c'est typiquement donc deux équipes. Alors c'est super parce que j'aurais bien voulu vous parler de ce cas de figure là aussi. Et ça va me permettre de faire la liaison par rapport aux attaques dangereuses. Donc vous voyez que votre équipe favorite, enfin en tout cas celle sur qui vous aviez de la confiance, vous dites bah, c'est elle qui va marquer. Hein. Quand je vous dis favorite, il ne faut pas s'imaginer Manchester City, tout ça, parce que moi je suis maintenant l'équipe favorite, elle peut être 15e. Celle qui est le plus à même de mettre un but ou voilà, de faire le taf, de valider votre pari, votre raisonnement. Cette équipe-là, elle va attaquer énormément, ok? Donc elle attaque dangereuse, boum, ça fait 20 minutes qu'elle y va. Nombre de tirs cadrés, il est ok. Le nombre de tirs, il est ok. Ouais, bon, ouais, let's go, le pari, il est cool, quoi. Il risque d'être validé. Et il peut être encore plus validé si vous voyez l'autre équipe qui, bah, en pré-match, marque aussi des buts en encaisse, mais elle est capable d'en marquer, il y a ce qu'il faut, et effectue des attaques dangereuses. Là, c'est top. Parce que ça veut dire que vous allez avoir un peu un effet ping-pong. Elle n'est pas en train d'encaisser les attaques,
elle est en train de... Oui, bon ok, elle essaye de les encaisser un minimum, mais elle se projette vers l'avant. Et souvent, très souvent, alors là vous allez penser à moi, dans ce cas de figure, enfin, vous allez vous reconnaître dans ce cas de figure-là, quand vous l'avez vécu, si vous passez un minimum de temps sur les marchés. Je vais vous citer une grosse équipe, vous pouvez voir le Bayern, bam, full attaque, il bombarde, d'un coup, boum, but. Vous vous dites, ah cool, but du Bayern. Trop pas, en fait, il y a un but de l'autre équipe. Il y a un but de l'autre équipe. Parce qu'ils se sont découverts, ils ont été de l'avant, ils y vont, ils sentent que le moment là, ça va se concrétiser, leurs efforts, et boum, ils se prennent un contre. Et ça, c'est super intéressant parce que dans ce cas de figure-là, on a, écoutez bien, là je vous donne une... vous voyez, ça je ne l'ai pas noté, c'est au fur et à mesure. Quand vous voyez l'autre équipe qui n'est pas favorite, qui fait le fameux un tir un but, c'est royal. Et en général, excepté peut-être Première Ligue, mais en général, le but va mettre un petit peu de temps à être marqué en plus. Vous voyez, l'équipe favorite va mettre du temps à égaliser et à gagner. Alors ça va surtout être en Espagne, hein. Ils mettent du temps les mecs, si vous avez par exemple, je vous dis n'importe quoi, Betis de Séville, puis encore Betis de Séville, Real de Madrid, et encore là le Betis de Séville est capable de battre très largement le Real de Madrid. S'il marque, le Real il est possible qu'il mette du temps à revenir. Vous voyez, en Espagne c'est comme ça dépend du championnat, de l'atmosphère qu'il y a dans le championnat. Mais ça c'est un bon plan quand il y a un tir, un but. Voilà, l'équipe en général, c'est tout ce qu'elle va faire. Et là, vous pouvez déployer votre arsenal. Donc l'équipe A qui s'est pris le but va revenir. Il va y avoir un but supplémentaire. Il va y avoir 2 buts. Parce que normalement, l'équipe là, elle est censée gagner. Donc vous pouvez après déployer votre arsenal. Et quand c'est comme ça, ben, aller chercher la data, c'est quoi? Allez voir cette équipe-là, quand elle ouvre le score, est-ce qu'elle arrive à clean sheet? Parce que si vous voyez ce cas-là, ben moi je me place pas. Si elle ouvre le score et que ça fait 5 matchs, 3 matchs, je sais pas, même 3 matchs c'est abusé, euh, elle se prend plus de but et elle gagne. Moi j'y vais pas, parce qu'il y a des équipes, elles ouvrent, elles ferment, c'est fini. Ça peut arriver à de rares exceptions. Il y avait l'Atlético de Madrid à un moment donné qui était vachement comme ça. Il mettait un but et c'était fini. Ou alors est-ce qu'elle se prend un but? Vous le voyez ça en une minute. Moi, je vais regarder ça. Ok, elle a mis un but. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle se fait enchaîner derrière? Est-ce que elle maintient sa première mi-temps? Est-ce qu'elle va se prendre le but à la fin? Elle craque à la fin? Oui, il y a des équipes, c'est dingue. Elles mettent le premier but. Et vous attendez, 70e, elles s'en prennent 2, 3. Et c'est que ça. Bam, 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 bam. Ben, vous vous dites, ben, ok, en fait, je vais tenter juste le coup. J'ai les informations. Moi, en pré-match, mon analyse me disait que on était sur du but pour l'équipe A, c'est l'équipe B qui ouvre le score, un tir, un but, ben en vrai, je vais attendre. Et là, vous allez commencer à avoir quelque chose de super intéressant, de construit, de raisonné, de raisonnable, et que vous pouvez suivre. Vous avez le temps de faire évoluer de voir si votre raisonnement et les statistiques et la récurrence collent à ce que vous allez voir en live. Tranquille. Tranquille, tranquille. Oui, je voyais pendant que je vous parle, une équipe 4 tirs. J'ai pas de cas super probant en vrai, sinon je vous aurais là vu la carte, c'est éclaté quoi. Donc, au moment où je fais la vidéo, il y a de l'Azerbaïdjan, des trucs horribles. Mais oui, une équipe qui a 4 tirs non cadrés, qui est troisième contre un fond de classement. 4 tirs non cadrés, 2 tirs cadrés but. Donc il y avait 4 tirs non cadrés, un tir cadré, et après donc ça a fait un tir supplémentaire but. Donc quand c'est des bonnes équipes, le ratio n'est pas le même. Alors que quand c'est une équipe pourrie, ben là, Myanmar, excusez-moi, je sais pas ce que c'est ce pays. ISPE, l'équipe elle s'appelle. Ils sont à 8 tirs cadrés, il n'y a pas de but. Pour le moment. Enfin bref, je pense que là je vais vous parler des corners. Les corners sont également un bon indicateur à prendre en compte, puisque ça veut potentiellement dire que les tirs ont été très dangereux, qu'il a fallu, suite à une attaque dangereuse, dégager cette balle de manière non optimisée.
qui va provoquer en plus une tentative supplémentaire d'envoyer directement la balle dans la surface et de la mettre au fond des filets. Donc ça c'est cool, les corners c'est plutôt cool. Alors j'avais juste noté vos problèmes récurrents, j'avais pas noté de script. Je vais regarder en même temps, nombre de tirs, tout ça on a vu. Les corners on a vu, on a tout vu. Je vais vous donner un petit truc là, un petit atout. Encore deux. Pour éviter de faire un arrêt cardiaque. Parce qu'il y en a qui me disent ouais, Yuji, je comprends pas, j'en ai marre de ce match de bip. On arrive sur. Plein de fois, on a des suspendus. Pourquoi? Sur Robotique, des fois, vous voyez marqué suspendu. Alors, bon, moi, j'ai pas totalement la réponse par rapport à ça. J'ai une interprétation de pourquoi des fois c'est suspendu. Enfin, c'est pas le pourquoi, mais quand vous avez la même cote, par exemple, la cote elle a 1,80, voilà, pour le moment, et elle est suspendue. Là, ça veut dire que il peut se passer quelque chose sur le terrain. Normalement, c'est un carton jaune. En général, vous regardez, il y a un carton jaune. Ça veut dire que bon, bah, la cote elle est suspendue et l'arbitre est en train de mettre un carton jaune ou qu'il y a un fait de jeu, un mec qui est rentré à Walp sur le terrain, voilà, tout ça. Donc pas de crise cardiaque, c'est pas un but, calmez-vous, tout ça. Quand la cote elle est à 1, je crois que c'est 1,33 ou 1,34, ça fait ça, c'est soit qu'il y a un penalty, soit que c'est la mi-temps. Et quand vous avez le but, alors ça c'est la cote elle est à 1,03. Quand vous voyez la cote à 1,03, c'est qu'il y a un but. D'accord, vous attendez un petit peu que le pari soit closed. Et là ça veut dire que le but a bel et bien été validé. Parce qu'après des fois il y a la VAR et tout. Et voilà. C'est là que Soccer Flash Score. Flash Score, parce que c'était Flash Résultat avant, je confonds tout le temps. Flash Score, Flash Résultat, est intéressant parce que si vous ne regardez pas le match à la télé, vous avez les commentaires. Et quand vous avez les commentaires, ben vous voyez par exemple, machin a fait un tacle assassin, il y a 2 rotules sur le terrain, on cherche à qui c'est, machin, voilà. Donc ils sont en train de nous expliquer ce qui s'est passé. Ou alors l'arbitre, monsieur machin, est en train d'activer la VAR. Bon, ok, vous savez pourquoi c'est suspendu, ok, qu'est-ce qui se passe, d'accord, ça marche. Vous avez des petites informations complémentaires, et de temps en temps, moi j'aime mieux aussi aller regarder par rapport aux actions dangereuses qu'il y a eu pour les décrypter, parce que des fois c'est machin, tente un tir de 40 mètres sans succès, tente un tir de 70 mètres, vise quelqu'un dans le public, voilà. Bon, c'est nul, et vous voyez que là, c'est pas efficace. Ça m'arrive d'aller regarder ces commentaires sur Flash Résultats. Donc en gros, c'est quoi le secret? C'est la petite oreillette. C'est la petite oreillette comme ce fameux deuxième homme, le deuxième homme, si je puis dire, que vous pouvez avoir comme le présentateur télé. Qu'est-ce qu'il a? Le mec qui a l'antenne, il a toujours quelqu'un qui va être en train de chercher les données sur son invité ou un petit scandale, vous voyez, dans les débats politiques. Justement, est-ce que en 1970, vous n'avez pas... voilà. Euh, le gars, il sort un dossier sorti de n'importe où, c'est parce que le mec dans l'oreillette, il est en train de chercher et il lui dit eh ben, vous devez être votre propre mec dans l'oreillette et avoir ouvert vos archives, si je puis dire, vos archives, donc bah, un flash résultat, avoir votre soccer scanner, votre footy stats, et en vrai avec flash score, flash résultat, là, donc il y a le même site, vous avez déjà pas mal d'infos parce que vous pouvez aller plonger dans l'historique, vous pouvez avoir des informations sur les joueurs, le nombre de buts qu'ils ont marqués, et ouais, et vous avez pas mal d'informations au final pour adapter ces infos-là et les mettre en live. Vous retrouverez de ma part plus des cas de figure concrets où je filme mon écran dans des formations, notamment dans la V2 but mi-temps. Là, sérieusement, je vous ai donné pas mal d'infos assez avancées. Je vais vous en donner une dernière pour les fidèles qui restent jusqu'à la fin. Bon, ça vaut ce que ça vaut, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais c'est par rapport aux personnes qui auraient pu attendre dans cette vidéo d'ailleurs, qui auraient pu attendre de ma part des conseils du type étape 1, tu choisis ta cote d'entrée. Étape 2, si on a plus de 0,47 900 newtons de tir, il faut se placer. Enfin, vous voyez, et toute une espèce de checklist comme ça. Alors ça peut être bien pendant un mois quand on est débutant, quand on connaît rien au paris sportif. Voilà, bon, ben vous avez la checklist 1, 2, 3 et encore pas sûr que ça marche. Et pour moi, ça va causer plus de dégâts qu'autre chose. Vous devez apprendre à être débutant. Ça serait la même chose qu'un combattant MMA, vous allez lui dire, alors si l'adversaire te met un crochet gauche, il faut se baisser de temps de pourcentage, ensuite plier le buste à 40% et ensuite envoyer un crochet droit avec intensité en visant au niveau du foie.
Lol, oui, que ça tient pas la route 2 secondes. Donc quand on vous dit ça, vous allez c'est parce que vous avez déjà peur, que vous n'avez pas de confiance, et vous dites ah je suis bien là, on m'a défini une petite zone de confort là, un bon petit bain chaud, je suis dedans, je vais pas bouger. Et bien évidemment, dès que tu vas sortir, tu vas glisser et il va te faire une nuque. Tu peux en être sûr. Donc faut apprendre à faire les choses, aller sur le terrain, regarder comment ça se passe et ne pas s'enfermer dans un cadre. Ne vous enfermez pas dans un cadre. Ça peut être cool, hein, en vrai, ça peut être cool d'avoir quand même des process. Moi, j'essaie de vous les donner. Mais il faut être flexible. Et moi, c'est ce que je veux vous apprendre, à être autonome et à être flexible. C'est pour ça que, d'ailleurs, en janvier, je vais ouvrir ma liste de pronostics, ma liste de sélection but mi-temps, parce que là, c'était uniquement, ça fait 2-3 mois, que c'est uniquement pour les membres de la formation. Mais vous m'explosez en DM, donc bon, ben, je vais l'ouvrir d'une certaine façon. Mais encore là, je vous laisse de l'autonomie, je vous donne et ça va faire une espèce de formation continue, vous voyez, pour 27 euros par mois, ça va vous faire une formation continue et, euh, et la possibilité de vous former si vous n'avez jamais pris de formation pour moi pour 27 euros par mois. Parce que comme ça, vous voyez ce qui est donné et vous avez les meilleures sélections sur lesquelles moi je vais aller. C'est ma liste de travail de la journée. Et c'est pas possible de dire à quelqu'un, pour moi, hein, parce que ça n'a pas marché pour moi à l'époque où je l'ai fait, il y a plus de 15 ans en arrière, quand j'avais essayé de suivre quelqu'un ou des recommandations précises. De toute façon, cette personne va vous donner des recommandations que lui a mis en place. Je suis même pas sûr qu'il arrive totalement à les respecter. C'est peut-être des recommandations qui se disent ouais, ça serait bien dans un monde idéal. Puis quand vous le testez, ça marche pas en fait. Parce que c'est peut-être pas tenable, c'est peut-être pas adapté, ça a peut-être pas été vécu, c'est peut-être du fake, tout simplement. Pour le sport, pour des programmes sportifs, pour tout, vous voyez, limite le gars en fait il a pas essayé de tester le truc, il a pris ça, il a ajouté deux trois trucs et puis tiens ça fait joli, on envoie. Pour les paris c'est pareil. Donc il faut être flexible, il faut de base avoir une bonne sélection, parce qu'avec une bonne sélection, en vrai, on arrive à faire de belles choses. Donc moi, c'est ce que je vais vous délivrer prochainement, de bonnes sélections. Et après, une fois que vous êtes dessus, vous regardez comment ça se passe, comment ça se déroule, les informations qui ont été données, les informations qu'on a eues, qu'est-ce qu'il est possible de faire, un but, deux buts, les sélections but mi-temps, donc ça sera des sélections but mi-temps. Euh, je continue la vidéo, hein, je suis pas en train de faire un placement pour ce que je vais faire en janvier, je le ferai le moment venu, mais là c'est important ce que je vous dis, c'est qu'en fait d'un but mi-temps, simplement en se disant mais qui va avoir l'avantage, qui marque le plus de buts, qui en reçoit le plus, tout bêtement on connaît l'issue du match en fait. On connaît l'issue du match et on va avoir l'occasion d'avoir des petites péripéties au long des 90 minutes et de se placer stratégiquement par tout un tas de stratégies différentes. Moi, ça va être le but de première mi-temps, mais une fois que vous avez ça, vous pouvez faire des lèvres, vous pouvez faire des trucs divers et variés, et d'être serein, en fait, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui est beau. Ça fait, il n'y a que au début où j'arrivais sur des matchs, je sais pas si ça vous le fait encore, je pense que sur la chaîne, là, il ne doit plus y avoir de cas comme ça, s'il y en a, il n'y a pas de problème, mais où vous êtes là, ouais, c'était une douille. En fait, non, pas du tout, c'est pas une douille, c'est juste toi qui n'as rien compris au match. Il n'y a pas de douille. Ou tous ceux qui vont vous dire ouais, Manchester United a perdu, Real a perdu, machin, mais non, mais en fait, quand tu vas regarder dans les statistiques, il y a rien, il y a pas de problème. L'autre équipe, elle est en pleine bourre, elle est en super forme, il y a que du vert partout. Tu vois l'autre, même si c'est un grand nom, bon, ben, en ce moment, à l'extérieur, c'est un peu éclaté. Ben, en fait, je vois pas où est le problème. T'as juste pas ouvert, t'as juste regardé la fin du match, puis c'est tout, mon gars. Il y a rien. Donc, faites attention à ça. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant d'être là et de pas avoir le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Et de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est insupportable de se dire ouais mais je comprends pas pourquoi mon équipe elle est en train de se prendre 2 buts, elle remonte pas, putain ils vont se bouger, machin, et vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez. Mais en fait non c'est normal, il y a quelqu'un de plus malin que vous, qui a simplement été regarder les statistiques et un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait tous les joueurs? Est-ce que l'autre équipe est en forme? Pas en forme? Quelle récurrence on a? Bah en fait, elle s'est pris 2 buts, elle remonte jamais 2 buts, machin. Bon voilà, vous voyez tout ce que je vous dis au préalable, puis vérifiez en live. Puis vous voyez qu'en fait, bon, bah ça va. Et moi, quand je me prends ce qu'on peut appeler une douille en première mi-temps, et que j'ai pas, admettons, mon but, que j'ai pas mon but en première mi-temps, bon, ben, vous savez quoi? À chaque fois, ça se vérifie, je l'ai carrément à la 47e,
quand ça reprend en fait. Vous voyez, dès que le match, boum, on repart, il y a but. C'est assez dingue. Là, tu te dis, bah, ils auraient pas pu le faire avant. Bah non, en fait, ils ont trop été bloqués. L'équipe, voilà, les autres ont joué leur vie, mais c'était fini, quoi. C'est une mi-temps où ils ont réussi à jouer leur vie pour bloquer les attaques. Et après, bon, ils se font exploser, quoi. On a du 2-3 buts en deuxième mi-temps. Donc ça, faut le savoir aussi. Voilà, le genre de douille que je peux me prendre, mais mon équipe ne se prend pas 8-0 après, puis j'ai pas compris ce qui s'est passé, ou autre, quoi. Et ça reste assez rare. En fonction des championnats où on va, comme d'habitude. Voilà, bon, voilà, la vidéo, voilà quoi. Je sais même pas depuis combien de temps. Ouh là là, c'est super long en fait cette histoire. J'ai cru que j'avais parlé 10 minutes, mais pas du tout. Et le pire, c'est que là, si je commence à vous allumer un écran ou autre, mais la vidéo, c'est une vidéo de l'infini. Je vais mourir de faim et de soif devant la vidéo. Parce que là, en fait, j'ai pas du tout fini. Et j'ai encore plein d'autres cas à vous rapporter. Je pourrais même vous faire par rapport au championnat. Puis là, je viens de voir un truc. Turquie, 74 possessions de balles. 74% de possession de balles. 15% d'attaque pressure, 0 but. Voilà. 4 tirs cadrés. 84% de possession de balles. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. Bon, après, c'est de la Coupe turque. Manisa BBSK contre Katsa Monuspor. Première mi-temps pour ceux qui auront envie d'aller regarder. On est le 7 décembre quand je tourne cette vidéo. Donc oui, bien évidemment, elle ne va pas apparaître le 7 décembre. J'ai beaucoup de travail, je suis obligé de tourner des vidéos en avance. Ouais, ça confirme ça. Les gars, ils n'ont pas réussi à... Enfin, c'est les autres qui ont bien défendu. Voilà, bon, écoutez. Oui, j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais je peux pas. Je peux pas, c'est trop long. Il n'y a personne qui va arriver là. Si toi, tu es là, si toi, tu es encore là, ouais, mais mets un pouce. Mets un pouce dans les commentaires que je vois ça. Non, à mon avis, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon ben salut hein, s'il y en a encore 2 ou 3 qui sont là, parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu long, je sais même pas si je vais pas faire des cuts. J'espère que c'est value, parce que je vous jure, c'est pas simple du tout là, cette histoire, hein, de vous faire une vidéo comme ça. De faire une vidéo avec autant de possibilités d'interprétation. Punaise. Là en fait, ce qu'il me faudrait c'est... je sais pas, vous enregistrez votre écran, vous avez une situation précise, vous me l'envoyez et vous savez pas quoi faire, et moi j'interprète parce que je fais une vidéo là-dessus, sur un cas précis, parce que je suis sûr qu'il y a une personne, même plusieurs, de l'un d'entre vous qui doit être complètement bloqué, et si je peux y répondre dans une vidéo, en vrai, ça me gêne zéro, hein. Au contraire, c'est un plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt, hein. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va faire ça tranquille, je vous fais une petite promo à la fin du mois, je pense, là, pour les fêtes. Petit truc sympa. Puis voilà, une vidéo toujours cool. On se retrouvera après, de toute façon, bientôt. Allez, ciao, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.